de la cellule de prière et bonsoir à toutes et à tous pour cette cellule de prière auquel nous allons nous focaliser sur le thème l'esprit de séduction. On va continuer dans la prière. Je vous invite encore à la prière. Père éternel, nous te rendons grâce de cette communion fraternelle entre jeunes dans ta présence. Merci Seigneur, et nous voulons être remplis de ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans la vérité et qui nous enseigne aussi la vérité, que nous soyons loin de l'esprit de séduction, l'esprit qui te nie Jésus-Christ. Et Seigneur, que tu nous conduises encore dans cette voie, toi qui es le chemin, la vie et la vérité. En ton nom, Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Donc, le thème de ce soir, comme il a été dit tout à l'heure, c'est les esprits de séduction. Donc, c'est au pluriel, hein, parce que quand on parle de séduction, c'est séduction sur toutes les formes. Donc, il y a chaque esprit, les esprits, comme les, la force du bien, qui est l'Esprit Saint aussi, qui a été partagé à toutes et à tous pour faire la volonté de Dieu. Donc, il y a les esprits de séduction aussi, de l'autre côté, qui est le chrétien. Et nous allons voir tout à l'heure qui, justement, dans son but, c'est d'empêcher d'arriver à l'exécution, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, la parole de Dieu sur laquelle on va partir, donc, c'est dans Deutéronome, chapitre 18, verset 13, qui dit « Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu ». Pourquoi d'abord cet ordre, ce commandement, c'est un commandement d'amour. Et un commandement d'amour, quand on a traduit en français, on entend une forme impérative. Mais dans l'hébreu, il y a seulement deux temps, si on parle de temps des verbes. Donc, il y a l'accompli et l'inaccompli. Il y a le passé et le présent qui est avec le futur. Et donc, ce verbe ici est au présent. Donc, on peut entendre une forme impérative, mais on peut entendre aussi une forme de promesse, comme quoi c'est Dieu lui-même qui nous consacre à lui en tant que notre Dieu. Pourquoi cette promesse? Parce que le peuple d'Israël va entrer dans la terre promise. Et dans la terre promise, nous savons qu'il y a encore les autres nations, notamment les Philistins, il y a toutes sortes de peuples qu'il fallait encore combattre pour s'installer dans la terre promise qui est Canaan. Et justement, quand ils vont s'installer à Canaan, peut-être il y aura encore ces autres nations autour. Et on leur dit que leurs pratiques ne doivent pas être inspirées des pratiques des autres nations, mais que ce soit inspiré de la parole de Dieu, qu'il soit inspiré de toute la parole de Dieu, des préceptes de Dieu. Parce qu'il nous arrive justement de il arrivait au peuple d'adopter des pratiques des autres peuples. Donc, l'Éternel Dieu dit que non, c'est pas bon. Et notamment, justement, il y a l'astrologie qui est évoquée dans les versets un peu plus précédemment. Donc, il y a toutes ces pratiques-là qui sont des abominations devant l'Éternel. Et ce sont des abominations. Non seulement ça marque
la désobéissance au commandement de Dieu, mais en même temps, ça conduit à la ruine du peuple d'Israël, parce que ce sont des séductions qui mènent à la perte. Et c'est à cela aussi que nous, les chrétiens, c'est une parole qui s'adresse à nous aussi aujourd'hui, donc, euh, le, euh, que nous consacrions tout notre être à la parole de Dieu, que nous soyons par la parole de Dieu. 17, et nous sommes exposés à ces tentations, à ces séductions, parce que le pays qui nous accueille aussi nous fait enchérir des séductions, que ce soit par les voies que je dirais laïques et même par les voies qui se croient être chrétiennes, entre guillemets, mais nous allons voir tout à l'heure. Ici, dans l'introduction, donc, je tiens à vous mettre en garde parce que ce sont des choses qui se sont arrivées. Donc, j'aimerais partager avec vous, les jeunes, pour que vous ne tombiez pas dans ces tentations-là, dans ces séductions-là. Donc ici, on parle de séduction. Tout d'abord, faites bien attention parce que j'ai connu un jeune qui venait d'arriver de Madagascar, et il n'avait pas beaucoup d'argent pour vivre, et donc il a été séduit par les arnaqueurs sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une sorte enfin quelqu'un qui vous propose de faire un virement contre un chèque qu'ils vous envoient. Ils vont dire, ouais, on va détourner l'impôt et ainsi de suite. Et par exemple, moi, je t'envoie un chèque de 1 400 € ou 1 200 € et tu me fais un virement de 800 € et comme ça, tu auras 400 € pour ta part. Donc, avec l'appât du gain, hein, nous sommes tout de suite tombés dans ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est de l'arnaque parce que après, le chèque qu'ils vont envoyer, vous pouvez l'encaisser, mais ce sont des chèques volés aussi en temps de misère, quand on n'a pas d'argent. Il faut faire bien attention parce qu'il y a plein de pièges, il y a des séductions comme ça. Deuxième chose, il y a aussi une sorte de livre qui se vend en best-seller, et c'est sur Amazon, et qui vous promet, c'est une sorte de développement personnel, hein, et qui vous promet la libération de quelque chose qui vous a lié de votre passé. Vous vous sentez pas très bien, donc il faut faire quelque chose pour vous libérer de votre passé. Et ça commence par après appeler le nom de Dieu, appeler les anges et tout ça par la prière. Et après, avec une très fine subtilité, il passe à la réconciliation avec les vivants, mais aussi avec les morts. Parce qu'il se peut que vous ne vous êtes pas pardonné de votre papa, de votre oncle, quelque chose comme ça. Et après, le livre dit d'appeler l'esprit des morts. Faites bien attention. Par des rituels vraiment, entre guillemets, sataniques, quoi. Et peut-être vous pensez appeler l'esprit des morts, mais c'est un autre esprit qui vient. Et à cause de ça, dans une famille, il y avait une présence d'esprits maléfiques. Donc, il faut faire très bien attention pour ces livres de développement personnel, livres enfin, de ce genre, parce que s'il y a quelque chose qui nous lie avec notre passé, il faut le casser par le nom de Jésus, mais non pas par des rituels. Donc, le temps avance, donc on va entrer dans le vif du sujet, l'esprit de séduction. Tout d'abord, je vais parler de trois choses, hein, dans ce partage. Donc, premièrement, on va parler de
vraiment celui qui est la source de la séduction, l'esprit de séduction lui-même, qui est Satan. Après, on va parler des faux prophètes, hein, parce qu'il s'agit des faux prophètes aussi ici, dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 13. Et après, on va finir par les développements personnels et toutes sortes de choses qui nous entourent, nous, la génération d'aujourd'hui. Donc, premièrement, l'esprit, quand on parle d'esprit de séduction, donc il s'agit d'un monde spirituel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais qu'on lutte avec, en étant aidé par l'Esprit Saint et par le nom de Jésus. Parce que tout ennemi a été vaincu par Jésus. C'est pour ça que son nom est plus fort. Il y a un nom, il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est qui cette source d'esprit de séduction? C'est Satan, en fait. Et nous revenons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, donc, Dieu a dit formellement à Adam, Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, donc Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Il a dit expressément, formellement, que vous pouvez manger des fruits de tous les arbres, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir, certainement. Donc, c'est vraiment un, un commandement très clair. Vous allez mourir, certainement. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 3? Donc, chapitre 3, on dit que le serpent est le plus rusé des animaux que Dieu a fait. Mais ce n'est pas le serpent qui l'a trompé, mais c'est le diable qui s'est entré dans le serpent. Et donc, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le doute dans Ève. Genèse chapitre 3, verset 4, il met le doute. Il dit, ah ouais, est-ce que c'est vrai que vous ne pouvez pas en manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et en réfléchissant, Ève a dit, oui, nous pouvons manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, enfin de tous les arbres, excusez-moi, mais sauf de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où nous allons en manger, a dit le Seigneur, on va mourir. Et qu'est-ce qu'a fait le diable après avoir mis le doute? Il a dit non, il a contré la parole de Dieu, il a nié la parole de Dieu, il a dit non, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme Dieu. Et justement, c'est cela aussi, cet esprit de séduction qui œuvre aussi pour que nous perdions la foi dans notre vie de tous les jours. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il viendra à nous en Jésus-Christ par son Esprit Saint. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus a préparé pour nous des places dans les cieux et il reviendra pour nous chercher. La parole de Dieu nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ne promène pas des regards inquiets. Qu'est-ce que fait cet esprit de séduction qui est le diable? Il sème le doute dans nos cœurs. Il sème le doute dans nos cœurs avant de nier ses promesses de Dieu. Et ça, on le rencontre tous les jours. Hein. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de votre salut? Vous êtes sûr qu'un Dieu d'en haut, qu'est-ce qu'il a à voir avec les êtres humains?
tout le temps, on est face à ces choses-là. Vous êtes sûr que ce n'est pas un conte des Français qui ont écrit ça, des Juifs ou je ne sais pas quoi? À chaque fois, le diable, à travers des gens, nous met en doute. Et ce dimanche, on a parlé de la persécution de ceux qui sont allés à l'église. Donc, dans l'évangile, Jésus a parlé de la persécution, mais il a promis que même les cheveux des disciples ont été déjà comptés, mais n'ayez pas peur. Et donc, dans cette persécution, c'est nous. Peut-être on s'attend à des gens qui vont nous fouetter, qui vont nous emprisonner, tout ça. Mais premièrement, la persécution, c'est l'esprit de séduction qui veut que nous renoncions à notre foi. C'est là l'esprit de la séduction d'abord. C'est notre adversaire qui veut qu'on renie notre foi, qu'on nie la parole de Dieu, qu'on n'a plus confiance en Jésus, qu'on perd la foi. Et justement, Jésus, ce dimanche, dans l'Évangile, a traité de ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de renier sa foi, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de persécutions. Donc, il a dit, ce qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant Dieu. Mais ceux qui m'acceptent devant les hommes, je les accepte aussi devant Dieu. Donc, c'est très important de revenir à la parole de Dieu et de prier Jésus pour qu'il nous arme de l'Esprit Saint pour combattre cet esprit de séduction qui veut nier la promesse. Nous ne sommes pas les premiers à être attaqués, hein, mais dit arrière de moi, Satan, parce que tu ne penses pas de ce qui est de Dieu, mais tu penses seulement pour la pensée des hommes. Donc, ça, c'est la source de l'esprit de séduction et ça n'arrête pas de travailler de nos jours. On va passer des vacances, on va se reposer, mais n'oublie pas que les esprits de séduction ne se reposent pas. Ils ne seront pas avant en vacances. Donc, il faut veiller et prier. Deuxième chose, en fait, quand on parle de prophètes, parce qu'il s'agit de faux prophètes, en fait, il y a des faux prophètes qui sont animés des esprits de séduction. Quand on parle de prophètes, donc dans l'Ancien Testament, il y a deux rôles, il y a deux services pour le Seigneur. Il y a les prêtres qui s'occupent du temple hein, et des sacrifices. Donc ça, c'est un service permanent parce qu'il y en a toujours. Mais les prophètes sont envoyés de Dieu pour parler à lui, à son peuple, pour être des porte-paroles de Dieu. Et la parole qu'apporte le prophète purifie le cœur de l'homme pour en revenir à Genèse. Genèse chapitre 1er, chapitre 2, tout est encore en ordre parce que le mal n'est pas encore entré dans la vie de l'être humain. Donc là, vraiment, il y a le prophète qui emmène la parole pour que le peuple de Dieu se répande. Et qu'est-ce qu'ils font les faux prophètes? Parce qu'il y a les faux prophètes aussi. Hein. À côté, ils disent qu'ils parlent au nom de Dieu, mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Ils sont animés d'autres esprits, d'esprits de séduction. Ils ne sont pas animés par l'esprit de Dieu. Et ça, on voit vraiment dans Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23, verset 16. Jérémie chapitre 23, verset 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Jérémie est un prophète qui a été rejeté de tous parce que lui, il parlait justement, il invitait le peuple à se repentir. Sinon, Dieu va abattre le malheur sur
le royaume de Juda. Et même lui, il a dit que vous allez être déportés. Et les gens ne veulent pas entendre de cela. Et les gens ont instauré des prophètes pour eux. Et ces faux prophètes, dans Jérémie chapitre 23, verset 16, ils ont dit que non, 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 il n'y a rien de ce que Jérémie a dit n'est vrai, mais nous serons toujours prospères, Dieu va nous protéger, ainsi de suite. Et Dieu a dit au verset 16, non, 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 ne les écoutez pas, ne les écoutez pas, parce que je n'ai pas dit ça. Ils veulent dire les choses qui vont de leur cœur, mais qui ne viennent pas de moi. Et le peuple de Dieu est séduit par les faux prophètes parce qu'ils veulent entendre des choses. Des faux prophètes, des choses de restauration, des choses comme quoi le malheur ne veut pas arriver. Ces faux prophètes-là, en fait, ils disent des choses que le peuple de Dieu veut entendre, mais ce n'est pas la version de Dieu. C'est là que c'est très, très intéressant quand on parle d'esprit de séduction, parce que le peuple de Dieu veut toujours entendre des choses, même si on est dans la mauvaise voie, on veut toujours entendre, oui, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, mais non, hein? Voilà, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver et ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre, mais c'est vos péchés qui vous séparent de Dieu. C'est un désert qui nous sépare de Dieu et il ne nous entend pas. Donc, c'est là que ça devient très important. Il y a des usurpateurs, des faux prophètes. Et ce n'est pas nouveau, mais Jésus a déjà prévu, Jésus a déjà mis en garde les disciples par rapport à ces faux prophètes. Matthieu chapitre 24, verset 11, il y aura des faux prophètes et des faux... il y a des faux prophètes qui vont arriver et ils feront des miracles, des signes. Et même les élus seront trahis par ces signes, seront séduits par ces signes. Jésus a déjà prévenu de cela. Et nous ne sommes pas étonnés si de nos jours, en 2023, il y a beaucoup de ces prophètes-là qui se disent prophètes, qui se disent, je ne sais plus, et ils font des supposés miracles. Moi, j'ai déjà vu ça. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui viennent de Kinshasa, de la RDC. Kinshasa, c'est la ville où il y a beaucoup de gris-gris et de magie. Et en fait, eux, ils guérissent par la force traditionnelle, mais ils guérissent au sein de l'Église. Et ça, c'est l'esprit de séduction. Ça. Ils font semblant de faire le miracle au nom de Jésus, mais en même temps, c'est de la séduction, des miracles. Ils vendent des miracles pour séduire les gens. C'est pas de nouveau, hein. Nous, on rencontre ça tous les jours. Prophétise, papa, allez, prophétise, dad. Et il y en a qui disent, ouais, il y a quelqu'un qui a une chemise carreau là, qui a sa femme qui est malade. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ils font semblant de faire des miracles. Donc, il faut faire attention avec ces faux prophètes animés d'esprit de séduction. Comment on connaît alors, comment on connaît les faux prophètes? Donc, Jean hein, nous donne une piste, une clé. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6, qui parle de mettre à l'épreuve l'esprit. L'esprit qui ne confesse pas
que Jésus est le Christ, c'est par l'Esprit de Dieu ça. Et d'autres jours, on peut voir ça, hein, témoins de Jéhovah et tout ça, l'islam, enfin, ce genre de choses. Mais même parmi les chrétiens, c'est un peu difficile parce que il y en a même qui confessent que Jésus est le Christ, mais qu'on voit que c'est un esprit de séduction. Fana, Mamitek. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par le fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est Matthieu chapitre 7, hein, 15 à 20, qui parle de ça. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui font des miracles et tout ça, mais Jésus a dit pour discerner, il n'y a pas de mauvais fruits qui produit de bons fruits, ni l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui se prend comme prophète, qui fait des miracles et tout ça, observez sa vie, observez les fruits qu'il produit. Et malheureusement, parmi ces grands pasteurs, prophètes qui, entre guillemets, qui font des miracles et tout ça, si vous regardez attentivement leur vie, il y a toujours des vices. Il y en a qui sont pédophiles. Il y en a qui font de l'excès de leur pouvoir pour coucher avec tout le monde dans l'assemblée. Il y en a qui détournent de l'argent. Il y en a qui font des pactes avec le diable qu'on découvre plus tard. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut faire attention parce que ça existe, les faux prophètes. Pour terminer, donc, c'est que on va parler de, de, des pratiques de nos jours, hein, comme le développement personnel, la psychologie et tout ça. C'est vrai que le développement personnel, le mindset et tout ça, ce sont des approches qui sont remontées, à- à- qui sont ressorties, hein, c'est pas nouveau, mais qui ont pris de l'ampleur de nos jours. Et des fois, les chrétiens peuvent tomber dessus. Dans 2 Timothée, chapitre 2, je vais lire au nom de Jésus, donc 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas que soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, il y a les pratiques du monde, mais nous, en tant que chrétiens, euh, nous devons nous appuyer sur la grâce en Jésus et être témoins de cette grâce et à notre tour de les transmettre. Euh, donc, est-ce que c'est bien ou pas le développement personnel? C'est vrai qu'il y a des pratiques dans le développement personnel qui nous aident à comprendre justement notre anatomie, notre fonctionnement humain, et ça se base beaucoup plus sur la psychologie. Moi, je vous avoue que moi, j'apprends beaucoup de la psychologie. Et en tant que pasteur, moi, euh, je fais de l'analyse psychanalytique, je fais de la psychologie et tout ça. Mais la psychologie et le développement personnel nous aident juste à comprendre le fonctionnement de l'être humain.
C'est pas notre force. C'est pas en faisant ceci que ça va nous transformer, mais c'est par la parole de Dieu. Le développement personnel, malheureusement, est centré sur une approche humanisme où c'est l'homme qui va prendre le centre et on va développer l'homme, en fait. Mais pour nous, les chrétiens, c'est le Christ qu'on doit développer en nous. Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ croisse en vous. Si vous voulez réussir dans la vie, confiez votre vie à Dieu. Et ça dépend aussi de ce que l'on entend par réussir. Malheureusement, pour nous, derrière le mot réussir de notre génération, ça sous-entend l'argent, une belle voiture, des performances, je sais pas, marié avec une belle fille, je sais pas une belle femme qui ne vieillit jamais, comme Jennifer Lopez, ou bien un mari très beau qui ne vieillit jamais, comme Tom Cruise. À 50 ans, ils tiennent la ligne encore. Et malheureusement, dans le monde où on vit, nous sommes attirés, nous sommes aspirés par ces publicités, en fait, publicités de performance, d'individualisme, comme quoi je dois me perfectionner par moi-même et je dois arriver à ces normes exigées par la société. Mais le chrétien n'est pas ça. L'essentiel pour le chrétien, c'est que tout d'abord, le fondamental, c'est qu'il soit sauvé, que son âme soit sauvée pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Et s'il est sûr, s'il est assuré de son salut, c'est là, justement, qu'il est appelé à servir en attendant le retour du Christ. Donc, quand le Christ va revenir, il ne va pas demander qu'est-ce que tu t'es marié avec qui, est-ce que tu as des appartements, des buildings à Cannes, est-ce que tu as un compte en banque en Suisse? Non, le Christ ne va pas demander ça. Il va dire, est-ce que tu avais ta parole, ma parole en toi? Est-ce que toi aussi, à ton tour, tu as pu proclamer cette bonne nouvelle de redressement? Donc, c'est la parole qui nous redresse. C'est pour ça que Jean nous dit, Jean chapitre 3, verset 30, qu'il grandisse et que moi, je diminue. Hein? Que le Christ grandit en moi et que moi, je diminue. Et l'apôtre Paul est arrivé au summum, justement. C'est vraiment le top pour l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si nous voulons développer notre personne, justement, c'est le Christ qu'il faut développer en nous. Mais malheureusement, il y a beaucoup de publicité, des esprits de séduction qui nous entourent, des normes de séduction, même au boulot, à l'école, dans la famille. La société veut mettre des normes, des barres. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, c'est parce qu'il y a des esprits de séduction qui nous viennent partout et on est frustré parce qu'on n'y arrive pas. On veut essayer par le développement personnel, mais on n'arrive pas. Donc, que le Christ grandisse en nous et que l'Esprit Saint nous conduise, que les anges de Dieu nous gardent de ces esprits de séduction. Donc, si je résume un peu, c'est que le diable est la source de cet esprit de séduction qui séduit sous plusieurs formes, donc en semant la doute et en niant la parole de Dieu. Et il y a des faux prophètes aussi qui disent des choses que les gens veulent entendre, mais que Dieu ne dit pas. Il faut faire attention. Il faut les éprouver les esprits, comme disait Jean. Donc, s'ils croient
que Jésus est le Christ envoyé de Dieu. Et si l'arbre porte de fruits, c'est de bons fruits, c'est un bon arbre, et que le Christ grandisse en nous, que sa parole grandisse en nous. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour cette introduction, pour connaître, discerner les esprits de séduction. Tu sais Seigneur que nous sommes faibles dans ce monde et nous sommes attirés par beaucoup de ces publicités, de ces séductions. Mais toi Jésus, tu nous as dit, voici, je vais vous mettre comme des brebis au milieu des loups dans ce monde. Mais ayez confiance parce que moi, j'ai déjà vaincu ce monde et nous nous appuyons sur toi, que tu protèges ces jeunes, Seigneur, car il n'y a personne qui ne peut arracher d'entre tes mains. Je te confie encore la suite de cette cellule de prière en ton nom.